manger quelque chose le plus vite possible? Pas de problème, surtout à jeun. En plus, si c'est un concours... Bienvenue à notre challenge pour les gourmands. Nos participants sont prêts, estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. C'est l'heure de manger? Allons-y Kira, on commence! Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai des doutes. La cuisine asiatique, tu sais là-bas le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, burk! Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc, pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêt pour gagner, hein, Mike? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira? Tu te vois déjà le gagnant? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Hé, c'est autorisé? Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois c'est moi le champion. Kira! 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 Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt. Vu comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Oh. Je le coupe en deux, on prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de cracher les petites graines malines qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu? Je suis le vrai tueur de pastèques. Si tu te crois capable de me battre si facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire. Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolé. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu as encore perdu. Oh non! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et c'est pas toi, Kira. C'est les règles du jeu, tu sais. Oh. Ew. Ça commence à m'inquiéter. Burk, une soirée de reste?
Ouah, de la glace! Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gèle la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais Votre Majesté. Pas de regret alors? Oh la vache! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite. Celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts! Je les attendais dès le début. Et enfin mes beautés sont là, dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour, car les donuts... Bon, je veux dire, qui n'aime pas les donuts? Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûre pour toi, Kira. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme à la fleur de l'âge laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolée d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un grand mangeur, tu sais. Et j'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rival, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes. En larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le seau est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce seau n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est la clé de la victoire. Oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées? Tu te trompais alors. Nous allons manger ça? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Gardez la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est la pire boisson que j'ai jamais bu. Où est la salle de bain? Oh, Rachel était proche d'une catastrophe. Voilà que la porte est ouverte et la voie est libre. Elle peut enfin donner libre cours à ses besoins. Le jeu de mots en peut durer, tu penses? Dans tous les cas, celui qui était ici avant elle, elle est terriblement méchant. Il n'y a pas de rouleau à dérouler. Elle se promène dans la cuisine en cherchant un petit truc à grignoter. Mais les étagères sont à court. Il est temps de courir au supermarché.
Et puis, il y a Jessica qui veut aller courir dans le parc. Toutes les trois ont besoin d'un masque pour sortir, mais il en reste plus qu'un seul. Qui va l'obtenir? No. Toutes les trois sont au bord d'un gros dispute pour s'approprier le masque. Mais stop! Pas besoin de vous disputer. Un challenge va régler tout ça. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile? Dessiner avec précision est à peu près 10 fois plus difficile quand vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est écoulé. Oh no. Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations, hein? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Tada! Du gel hydroalcoolique. On peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais soudain, un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteurs et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejetée de la course. Mais il se bat pour retourner à sa place. Une telle préservance! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel, regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi les mains. Juste pour être sûr d'être protégée. Tout le monde est juste terriblement heureux pour elle, n'est-ce pas? Non? Hey, ça vous dit de vous concentrer? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien en avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent, allez-y, dessinez. Nos filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous ne mènera nulle part. N'essaie même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie tes lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Ah! Waouh! Elles y vont très bien! Yeah! Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. Nice. Wow. On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond. Ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vous trois. Imaginez que vous êtes des dessinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Yeah. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout? Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Wow!
Ale a fait un effort à travers ses larmes pour remporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Hein? Pour l'instant, personne n'a la moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection. Waouh! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour l'avoir. Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture éclair. Si vous pensez que ça serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table, en compagnie des serpents et des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles, tous ces trucs-là, Burk. Peut-on passer au choix du meilleur des salles? Toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas elle. Peut-être Rachel ou Jess? Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur. Et sa tenue est d'un blanc pur. Oh yeah! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Top là les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment? Ouvre-le. Waouh, qu'est-ce que ça? Vaut mieux ne pas y toucher. On dirait... il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prête, partez. Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de cette compétition. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Hailey. Félicitations. Probablement. Les mains de Hailey tremblent énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse, mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'un jouet après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné a porté ses fruits. As-tu aimé notre dernier challenge? Eh bien, voici le bêtisier comme un cadeau en plus. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. À plus, peluche!